Alors, Hoffmann, c'est l'étoile qui a dirigé, a aidé plutôt mon père à survivre toute sa vie. Hoffmann, il l'a découvert justement au moment de ce passage entre croyances communistes et au contraire athées communistes, au sens où on ne croit plus à cet idéal. En même temps que Picasso, hein, c'était les deux choses qui l'ont un peu cerné. Et ces textes étaient disponibles en Union soviétique. Euh, il a senti immédiatement une connivence totale et absolue avec cet écrivain, qui, pour lui, est l'inventeur en fait, du réalisme fantastique. Lui, d'ailleurs, ne se plaçait que comme suiveur de Hoffmann. Il l'a toujours proclamé, hein, je ne fais que suivre Hoffmann. Ce monde fantastique lui parle tellement qu'il va lui servir d'inspiration aussi. Et André Lapoisse est très directement inspiré par le récit, la nouvelle formidable, fantastique d'Hoffmann, Le Petit de Sakès, où on voit un personnage abominable, laid, un avorton, qui, par une sorte de... qui reçoit la visite d'une fée et qui forme autour de lui une bulle d'illusion optique. Et ce personnage détestable, où paraît-il, ça je l'ai appris récemment, on peut voir une caricature de Napoléon, hein, mais il ne faut pas le dire aux Français. Donc ce personnage détestable capte tous les talents des gens qui sont autour de lui. Donc dès qu'il y a un cavalier qui monte à cheval superbement, en fait, c'est pas le cavalier qu'on va applaudir, c'est le petit de Sakès. Dès qu'un poète récite des poésies, un vers absolument sublime, c'est le petit de Sakès qu'on applaudit, etc. Et André Lapoisse, c'est le petit de Sakès à l'envers, hein, c'est-à-dire lui justement, il capte toute la poisse et toute la peut-être pas la haine, mais le désamour des autres, en fait, tombe sur sa tête. Et lui-même va causer le malheur des autres aussi, sans le vouloir. Ou en tout cas, on lui attribue le malheur des autres. Exactement comme un écrivain, voilà, comme il se sentait accusé de manière injuste, avec Promenade avec Pouchkine, ou ses textes en Union soviétique, accusé de manière injuste, l'écrivain est responsable du malheur des autres.